Bon, mon avis il est strictement personnel, c'est un avis. Si tu as l'habitude que ça te chatouille un peu les tympans, de saigner rapidement des oreilles, écoute pas la suite, tu vas te faire du mal pour rien. Je suis assez tranché en général, je vais dire ce que je pense, ça va pas plaire à tout le monde, je sais, tant pis. Il m'est arrivé un truc l'année dernière, je devais partir en vacances, prendre l'avion. Habituellement, je pars en voiture, mais là, j'ai voulu prendre l'avion. La veille de prendre l'avion, qu'est-ce qui se passe? On m'annonce que mon avion est retardé d'une journée. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs qui font grève. Alors, autant te dire, voilà, cette même ambiance de la vidéo, on va parler de grève, tout simplement, des gens qui font grève et de l'idée qu'il y a derrière. Très clairement, donc, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était juste énervé. J'avais envie de défoncer n'importe quelle personne en fait qui pouvait faire grève à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça m'a niqué en fait une journée de vacances, une journée de location, une journée de voyage pour moi et ma famille. Ça m'a juste cassé les couilles. Du coup, j'ai appelé tous mes potes qui bossaient chez Air France pour leur demander s'ils faisaient grève, et s'ils faisaient grève, c'était pour les insulter. J'ai eu de la chance, personne ne faisait grève dans mon entourage. Mais en fait, j'ai pas compris le concept. C'est quoi l'idée de faire grève? En gros, d'emmerder le gars qui te paye. Parce que moi, j'ai payé un billet d'avion, j'ai pas pu prendre l'avion, et en gros, c'est moi que t'emmerdes en faisant grève. Alors, soi-disant, ouais, on fait grève et du coup, on emmerde ceux qui sont au-dessus. Non, en premier lieu, t'emmerdes tous ceux qui sont là, normaux, les gens normaux, en fait, les gens de la classe normale, ceux qui travaillent, les gens qui ont même souvent peu et qui ont une seule fois des vacances dans l'année et qui se font niquer leurs vacances parce qu'il y a des gens juste égoïstes, je veux dire égoïstes. Ils disent que c'est pour nous tous qu'ils le font. Mais moi, j'ai rien demandé à personne. Les mecs qui font grève, expliquez-moi un truc. Pourquoi vous êtes des victimes à ce point-là? Pourquoi vous vous mettez en position de victime Expliquez-moi le concept. Tu as un boulot dans l'entreprise qui ne te convient pas. Tes conditions ne te conviennent pas. Dégage en fait. Crée ta boîte. Aujourd'hui, l'entreprise en France, c'est libre. Crée ta boîte. Deviens le patron. T'es pas assez payé dans ta boîte? Bah, crée une boîte, paye-toi bien et paye tes employés 3 fois le prix que tu étais payé. Tu verras, ça sera super simple. On a les espèces de retraites là en ce moment. Expliquez-moi le concept des mecs qui sont à 20 ans dans la rue. Ils ont 20 ans. La retraite, c'est dans, je sais pas, c'est à quel âge, 62, je sais pas quoi. Bref, la retraite, c'est dans 40 ans. Et genre, tu fais la grève maintenant pour dans 40 ans. De toi à moi, franchement, tu crois que dans 40 ans, il n'y aura pas encore un autre système qui sera mis en place? Mais 20 fois, à chaque gouvernement, il te change ton système. Il change les impôts, il te change tout en fait. Pourquoi tu te prends la tête aujourd'hui pour dans 20 ans alors que tu pourrais créer toi-même ta retraite? Pourquoi tu laisses quelqu'un au-dessus de toi avec une épée de Damoclès comme ça décider combien tu vas toucher? Ils te mettent l'inflation, ils te mettent comment dire, la cotisation, tu sais pas combien mettre, tout, enfin la durée de cotisation, mais what the fuck? Ben, c'est-à-dire que vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires et pousse des impôts. Pourquoi tu te mets en position de victime, en PLS, en position fétale? C'est quoi le concept? Arrête de te faire frapper comme ça. Crée toi-même ta retraite. Just do it. Il y a tellement de moyens aujourd'hui de créer par soi-même. J'arrive pas à comprendre ces gens qui se laissent subir comme ça. Ils vont me dire, mais faire la grève, c'est agir. Agir à quoi? Explique-moi en quoi tu agis en faisant la grève. Tu es dans la rue, tu gueules, tu as une banderole, et alors, ça change quoi? Non mais hey, c'est vachement important le droit de grève, hein, messieurs dames. Attention, hein, je vous signale qu'il y a un siècle à peine, vous n'aviez pas le droit de faire grève. Ouais. Vous étiez bien emmerdés, tandis qu'aujourd'hui, vous avez le droit de faire grève. Vous êtes encore plus emmerdés. Voilà. Tu penses que le président, lui, il est tranquille en train de manger du homard, il s'en bat un peu les couilles de ta gueule en fait. Mais tu peux pas imaginer comment il s'en bat les couilles. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une allergie, j'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. On te détourne du vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'en fait, tu ne prends pas tes responsabilités. Tu fonces pas, tu crées pas quelque chose, tu te dis pas, mais en fait, j'ai 20 ou 30 ans pour créer ma retraite. Ben vas-y, je vais foncer et la créer, en fait. Il y a tellement de moyens de le faire. Non, tu préfères te mettre le cul dans le canapé, il faut être honnête. Et puis, te mettre devant Netflix. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On va me dire, mais tout le monde n'a pas la capacité d'être patron. Ben ouais. Ben, si tu n'as pas la capacité d'être patron, tu vas dans une entreprise. Si elle ne te convient pas, tu changes d'entreprise et tu acceptes le système en fait. Sinon, tu trouves les moyens de le faire. Moi, je pense qu'on est tous capables de tout faire. Bien évidemment qu'on peut tous réaliser quelque chose. Déjà, on est en France. What the fuck, t'es en France? Oh, je peux pas créer une entreprise. Mais t'es pas en Corée du Nord, quoi, sérieux. Faut vraiment être égoïste pour dire un truc pareil. T'es pas en Corée du Nord. Crée ton entreprise et mets les règles que tu veux dans ton entreprise. Au lieu d'être sous le joug de la société, crée ta propre société. C'est tellement simple. Tu pourras mettre tes règles, tu pourras avoir ta vision à l'intérieur
et tout ira bien pour toi. Il sert à quoi ce message? Premièrement, il sert à dire arrêtez de nous casser les couilles avec vos grèves déjà, au lieu de tout nous bloquer, la SNCF, RATP, je sais pas quoi, les sociétés d'autoroutes. Vas-y, vous voulez faire une vraie grève? Ouvrez les portiques des autoroutes et laissez les gens passer gratuitement. Déjà, vous ferez plus chier les gens normaux qui veulent aller en vacances. Et vous ferez chier ceux que vous voulez faire chier, les patrons entre guillemets. Mais encore une fois, je ne comprends pas. Faire chier son patron. En gros, le mec, il te paye. En plus, désolé, mais SNCF, RATP, la SANEF, Air France, franchement, quand on voit les avantages que les mecs ils ont, c'est une honte de se plaindre. C'est une honte. Tu as des mecs qui sont au cul des camions poubelles, été, hiver, peu importe. Les mecs, ils sont couvreurs, ils risquent leur vie tous les jours. Tu as déjà vu un couvreur faire grève, toi? Tu as déjà vu un maçon faire grève? Un carreleur? Le mec, il est à quatre pattes toutes les 5 minutes. Mais on n'a pas le temps de faire grève. Tous les mecs du bâtiment, ils n'ont pas le temps de faire grève, en fait. Eux, ils disent juste, je veux bosser. Et la plupart sont assez intelligents. Ils font de l'immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les mecs, ils ont un savoir-faire, ils le mettent à profit. Et je vais te dire, franchement, pour être bon dans le bâtiment, c'est pas compliqué. Hein. Franchement, allez, je suis gentil. Tu te formes pendant 3 mois à un métier, tu crées ta boîte et tu as du boulot. Dans le bâtiment, ça regorge de clients. Les gens ne savent plus où aller pour trouver un artisan qui vaut le coup. Donc j'ai tendance à dire, créer sa boîte, bien évidemment que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Se faire du pognon, tout le monde peut le faire. Et créer sa retraite, tout le monde peut le faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une grande part de poil dans la main, tout simplement. Ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis, je sais, mais j'en ai juste rien à foutre. Franchement, comment tu peux être dans une société dans laquelle tu te laisses autant marcher sur la gueule comme ça? Comment tu peux aussi peu prendre tes responsabilités, tu vois, remonter les épaules comme ça et dire vas-y, maintenant je vais créer quelque chose. Tu te le dois à toi, à ta famille en fait. Pourquoi tu perds ton temps à aller dans la rue? Moi, j'ai pas le temps d'aller gueuler dans la rue pour un truc, mais franchement, c'est dans 20 ou 30 ans. Vous êtes sérieux, les gars? Vous m'agacez, mais vous m'agacez fortement. Pour les autres, ceux qui sont bosseurs et qui en veulent, continuez à vous former, continuez à investir, continuez à intégrer tous les processus qui permettent d'être libre, tout simplement, de se rendre libre, de créer soi-même sa richesse et de créer sa retraite le plus tôt possible. Parce que je ne veux pas attendre 70 ans pour être à la retraite, ça je vous le dis tout de suite. Investissez en vous.